Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au village abandonné de Cléda, qui se situe sur la commune de Grand-Saigne, en Corrèze, au milieu d'une petite clairière. Je te fais découvrir tout ça. Les premières traces du village remontent au XIIe siècle. C'était d'abord un accueil pour les pèlerins. Il y avait aussi une maison des pauvres avec une chapelle dédiée à Sainte-Magdeleine. Aux alentours de 1340, Cléda deviendra une paroisse qui sera rattachée par la suite à celle de Grand-Saigne. Puis jusqu'au XVIIe siècle, le village de Cléda servira de halte aux pèlerins et aux voyageurs sur la route de Saint-Jacques. Mais pas seulement, des paysans aussi s'installeront aux alentours et cultiveront les terres environnantes. Autrefois, une source coulait non loin du village de Cléda. Son gardien était un taureau furieux, enfermé dans une remise, servant de séchoir à châtaignes. Il était tellement en colère qu'il piétinait le sol de la source où il se trouvait avec fureur et acharnement. Il tapait et ruait tellement qu'une femme en jaillit. Le taureau, surpris par l'apparition de Marie-Madeleine, se recula et laissa la sainte laver sa robe pleine de souillure dans l'eau qui devint aussitôt limpide. Madeleine s'éloigna vite du taureau et alla sur un rocher pour implorer la Sainte Vierge, qui lui promit que des hommes bâtiraient une église à cet endroit même. Depuis, la chapelle et la Bonne Fontaine devinrent des lieux de pèlerinage pour les gens souffrant de maladies de peau. Et c'est d'ailleurs en 1954 qu'on célébra la dernière messe dans cette chapelle. Le village de Cléda prospéra jusque dans les années 1960, mais le déclin du village commença par les évolutions des techniques agricoles qui, de par la topographie du lieu et ainsi que son sol très rocailleux, empêchent toute agriculture moderne. Petit à petit, les habitants quittent le village et le dernier à partir partira en 1963. Le village de Cléda fut donc racheté par la suite par un particulier, puis par l'ONF en 1989 pour y faire une plantation de résineux. Puis en 1998, les communes de Grand-Saigne, Bonnefond et Pradines se regroupent en un syndicat intercommunal et avec l'aide de l'association Renaissance des Vieilles Pierres, elles font revivre le village abandonné. L'association a permis la restauration du fournil, de la chapelle de la Maison des Pauvres, de la Bonne Fontaine Sainte-Magdeleine, de la fontaine du village et de la chaumière et son four. D'ailleurs, lors de la visite du village, on peut profiter des sculptures de l'artiste plasticien Michael Kirch. En tout cas, il règne vraiment une atmosphère particulière et un peu mystique ici, de se dire que depuis le XIIe siècle, ce lieu était habité et que c'est la modernisation de l'agriculture qui a fait qu'il s'est retrouvé abandonné et presque en ruine. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu auras appris des choses. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, ça fait extrêmement plaisir à chaque fois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!